Burkina Faso à l'Assemblée nationale à la rencontre des députés de la KJDH, la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains. Lucien Silka et ses collègues sont allés échanger avec les parlementaires en charge des droits humains sur la déclaration de l'ONU sur le droit des paysans et autres personnes travaillant dans les zones rurales. Les échanges ont porté essentiellement sur l'état d'application de ces droits au Burkina Faso. Parmi les missions du député, il y a le vote de la loi et le contrôle de l'action gouvernementale. Donc, à travers leurs missions, ils peuvent, de par leur connaissance sur justement les droits des paysans, faire en sorte que nos lois et nos politiques puissent prendre en compte justement les droits reconnus dans cette déclaration. Alors, donc c'était important et vous avez vu dans la salle l'intérêt que notre présentation a suscité au niveau des membres de la Commission des affaires générales, institutionnelles et des droits humains. Et là-dessus, nous sommes vraiment satisfaits. Au Burkina Faso, plus de 80% de la population vit en milieu rural, donc sont concernés par cette déclaration. Cette rencontre avec les députés a non seulement pour objectif de leur présenter le contenu de l'étude menée sur cette déclaration au Burkina Faso, mais aussi de les emmener à prendre en compte le droit des paysans dans le vote des lois à l'Assemblée. Je voudrais dans un premier temps remercier et féliciter FIAN Burkina d'avoir eu cette initiative-là pour que effectivement nous puissions prendre connaissance justement de cette déclaration qui est très importante pour nous, parce qu'au Burkina Faso, comme vous le savez, plus de 85% de la population sont des paysans parce qu'ils vivent justement de l'agriculture de subsistance. Ce sont des petites exploitations familiales. En tout cas, je pense qu'en tant qu'élu national, nous sommes interpellés. Nous sommes interpellés par rapport justement à cette déclaration pour que les lois et les projets de loi qui vont être élaborés prennent en compte justement ces droits fondamentaux des paysans, mais aussi que nous suivons pour que les décrets d'application justement de ces lois qui font la promotion justement des droits de ces paysans-là soient effectivement pris en compte et appliqués. Et je crois que ça c'est vraiment, un plaidoyer et en même temps, je veux dire que c'est une invite et une interpellation en même temps. En tant que membre de l'organe législatif, la première des choses peut-être à faire, c'est de réfléchir profondément sur le statut juridique même en fait, notamment de la terre rurale, puisque c'est le principal objet de la réglementation. Il s'agit de l'exploitation agricole artisanale. Donc c'est vrai, nous avons une loi qui a été adoptée en 2008, je crois, en fait, sur le foncier rural, mais dans un contexte ou en suivant en fait des réalités qui ne sont pas forcément nôtres, parce que le statut juridique de la terre, tel qu'il a été défini, en fait la terre rurale, telle que cela a été défini dans la loi 034, semble ne pas cadrer avec les réalités sociologiques, les réalités sociales. C'est la vice-présidente de l'Assemblée nationale qui a ouvert les travaux de cette rencontre. Dans son allocution, elle n'a pas manqué de rappeler que l'État burkinabé reste préoccupé par toutes les questions qui concernent les intérêts des paysans. Et l'Assemblée nationale fera tout pour que les droits de ces populations qui vivent en milieu rural soient appliqués. L'Assemblée nationale du Burkina Faso n'a pas attendu l'adoption de la dite déclaration pour impliquer les acteurs du monde rural aux décisions et législations ayant une incidence sur leur vie, leurs terres et leurs moyens de subsistance. En effet, dans le cadre de l'examen des projets et propositions de loi, le règlement de l'Assemblée nationale dispose à son article 52 que la Commission peut, lorsqu'elle le juge nécessaire, auditionner toute structure, tout groupe socio-professionnel ou tout expert susceptible de l'éclairer sur le dossier en examen. Ils veulent
sur la base de ce que nous avons apporté comme information, voir comment ils peuvent effectivement au niveau de leur base faire en sorte que les paysans, même les détenteurs de droits, soient informés sur leurs droits. Et n'oublions pas que l'une des recommandations fortes qu'ils ont fait est de faire en sorte que les paysans, à travers leurs fêtières, puissent vraiment être imprégnés des droits contenus dans la déclaration. Cette rencontre d'échange est une première étape. Fiane Boukina entend approfondir son partenariat avec ses élus en charge des droits humains dans le cadre de son plaidoyer pour une prise en compte des droits des paysans dans les différentes décisions qui seront prises à l'Assemblée nationale du Burkina Faso.